Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle présentation de deck, le deck Héros élémentaire. C'est un deck, voilà, c'est un deck que j'adore. C'est un deck qui est très sympa à jouer et qui risquerait de se retrouver bientôt dans les nouvelles méta. Alors, on va présenter Neos en premier. Neos Héros élémentaire, voilà, une carte de sacrifice, 2500 d'attaque, 2000 de défense. Je le joue en 3 fois. Pour la bonne raison que voilà, je joue Neos de la loyauté héros élémentaire, une carte qui permet que si vous défaussez cette carte-là, elle ajoute 2500 d'attaque à un monstre. Et inversement, si vous défaussez un monstre héros élémentaire, vous pouvez ajouter l'attaque du monstre que vous avez défaussé à cette carte-là. Nécrombe, héros élémentaire, voilà, son effet c'est que dans le cimetière, vous n'aurez plus besoin de sacrifice pour les héros élémentaires. Donc je le joue en 2 fois. Tranchant, héros élémentaire, donc une carte à sacrifice encore, 2600 attaque, c'est une perce défense, donc je le joue en 2 fois aussi. Neos, le nouveau Neos, pardon, lui il permet de prendre le nom de Neos héros élémentaire tant qu'elle est sur le terrain. Alors son effet me sert pas, c'est juste parce que du coup si vous avez pas si j'ai pas Nécrombe ou d'autres cartes que j'aime bien invoquer en général, celle-ci peut vous sauver plus ou moins parce qu'elle a 1900 d'attaque, donc c'est pas non plus dégueu. Donc je la joue en 2 fois. Soldat liquide, un nouveau héros. Celui-là, il vous permet d'invoquer un monstre de niveau 4 héros élémentaire, du moment que c'est pas le soldat liquide. Je le joue en 2 fois aussi. Brume de l'ombre, héros élémentaire. Alors lui, il est très très sympathique. Il vous permet de récupérer si elle est invoquée spé, une magie change. Donc changement de masque. J'ai d'autres exemples que je pourrais vous dire. Chargement de masque aussi. Du moment que c'est ce genre de magie là, tout ce qui est masque au final. Donc je le joue en 3 fois parce que dans ce deck là, il va être très très important. Noueux héros élémentaire qui permet de récupérer une polymérisation. Il a 2000 de défense, donc je le joue en 2 fois. Chaleur, héros élémentaire. Lui, il est très sympa aussi. Il gagne 200 d'attaque par monstre héros élémentaire que vous contrôlez. Donc je joue qu'une seule fois par contre parce que je veux pas non plus prendre trop de place pour ce genre de carte là dans mon deck. Océan, héros élémentaire. Alors lui, il vous permet de récupérer un monstre du cimetière à votre main. Avian, bon bah voilà, il n'y a rien à dire, c'est juste parce que c'est un monstre vent, et puis bah c'est un héros élémentaire. Il a 1000 d'attaque, 1000 de défense. En vrai, il est nul, c'est plus pour la fusion grande tornade qu'il est utilisé. Ou d'autres fusions, mais que je n'ai pas. Taupe géante néospatienne, celle-ci est très fort sympathique, elle a 900 d'attaque, mais dès qu'elle attaque dès qu'elle combat un monstre adverse, vous renvoyez les 2 cartes aux mains, donc celle-ci plus la carte qu'elle combat. Donc je joue en 2 fois, parce que quand vous avez des cartes problématiques, eh ben c'est plutôt sympa. Dauphin aquatique néospatien, alors lui vous permet de regarder une attaque, une carte du monstre adverse. Vous choisissez d'abord une carte que vous avez dans la main, qui a une attaque, et s'il a un monstre dans sa main qui a moins d'attaque, il se prend les dégâts de son monstre. Et si vos monstres sont plus forts que celui que vous avez choisi, enfin si ces monstres sont plus forts que celui que vous avez choisi, et ben vous prenez la différence de dégâts. Alors, on va passer aux magies pièges. Pour commencer les magies. Alors changement de masque qui permet d'invoquer un héros masqué en détruisant sur le terrain un monstre héros. Voilà, il faut que vous invoquiez un monstre du même attribut. Donc j'ai un exemple, Koga par exemple c'est un monstre lumière, donc faut détruire un monstre lumière. Je le joue en 3 fois parce que dans ce deck là c'est justement les fusions qui sont très importantes. Le chargement de masque, je le joue en 3 fois, non 2 fois, voilà, qui permet de récupérer justement cette carte là au cimetière. Fusion miraculeuse, qui vous permet de bannir depuis votre deck
les éléments qu'il vous faut pour fusionner un monstre. Donc je le joue en 3 fois. Le genre de deck fusion, cette carte-là, faut la jouer en 3 fois. C'est très très important pour ce genre de deck-là. Le monde de fusion parallèle qui vous permet de fusionner avec des monstres, enfin avec des matériels bannis justement. Donc je le joue en 2 fois. La polymérisation, donc bon voilà, il n'y a rien à dire, c'est la base du deck, fusion quoi. Je le joue en 2 fois. Génération Next, alors lui c'est une carte que je viens juste de mettre dans le paquet, donc je le connais pas par cœur non plus, mais de mémoire je vais vous laisser lire. Mais je vais faire de mémoire, en gros, si je me trompe pas, si vos points de vie sont inférieurs à ceux de votre adversaire, vous pouvez invoquer un monstre qui a une attaque égale ou inférieure à la différence. Voilà. Alors, Air de la justice vertueuse qui vous permet de détruire un nombre de cartes magie piège. Merde, j'ai oublié d'enlever le zoom, excusez-moi. Qui vous permet de détruire un nombre de magie piège égal au nombre de héros élémentaires que vous contrôlez. E de l'appel de détresse qui vous permet de récupérer un monstre héros élémentaire depuis votre deck à votre main. H, cœur passionné, qui vous permet de rajouter 500 d'attaque à un monstre. Au-delà de l'âme qui vous permet... c'est un Monster Reborn, voilà. Il n'y a rien de plus à dire, c'est un Monster Reborn mais pour les héros élémentaires. Héros vivant, si vous contrôlez aucun monstre, vous pouvez ajouter un monstre... vous pouvez invoquer spécialement un monstre de max niveau 4 depuis votre deck à votre terrain. Cette carte est limitée. Elle est limitée à 1. C'est un peu normal parce qu'elle est quand même assez forte. Le gratte-ciel, voilà, c'est le terrain qui vous permet d'ajouter 1000 d'attaque si votre attaque de votre monstre héros élémentaire est inférieure à celle de votre adversaire. Donc je le joue en 2 fois, vous n'êtes pas obligé. Explosion héroïque, alors du coup vous ajoutez un monstre dans le cimetière et puis vous détruisez un monstre. Vous détruisez un monstre qui est inférieur ou égal à l'attaque du monstre. Signal du héros. Alors, je le connais pas par cœur l'effet, donc excusez-moi, je vais le lire avec vous. Lorsqu'un monstre que vous contrôlez détruit au combat est envoyé au cimetière, invoquez spécialement un monstre héros élémentaire de max niveau 4 depuis votre main ou deck. Ah oui, c'est vrai. Donc, je le joue en 2 fois. Hurlement de garde. Donc, si un monstre guerrier est ciblé par une attaque ou un effet de monstre, vous infligez les dégâts de l'attaque d'origine de son monstre à votre adversaire. Donc ça peut être assez fort. Ça peut être assez fort, mais à utiliser que si votre adversaire utilise des monstres assez puissants. On va passer à l'extra deck. Alors ça va être assez rapide. La grande tornade héros élémentaire, donc justement c'est pour ça que j'ai mis Avian, qui permet à son invocation de diminuer l'attaque défense de moitié de tous les monstres contrôlés par votre adversaire face recto. Sunrise, héros élémentaire, c'est un tout nouveau héros que j'ai eu en tournoi du coup. Alors, c'est 2 monstres héros d'attributs différents et quand elle est invoquée spécialement, vous pouvez ajouter une fusion miraculeuse depuis votre deck à votre main. Donc, je joue en 2 fois. Elle a un deuxième effet, mais je l'utilise pas forcément. Donc, c'est lorsqu'une attaque implique un autre monstre héros que vous contrôlez et déclarez, vous pouvez cibler une carte sur le terrain et détruisez-la. Le vent divin. Héros masqué, mon héros masqué préféré, voilà, il n'est pas destructible au combat par les effets de monstres ou ni par les effets ni par l'attaque du monstre. Donc en gros, il peut pas être détruit par les monstres. Il peut être détruit que par les cartes magie piège. Elle a 2700 d'attaque, donc c'est pas non plus négligeable, c'est assez fort quand même comme carte. Je la joue en 3 fois. Donc ce deck là c'est très important.
Loi des ténèbres héros masqué qui vous permet de, à partir du moment où elle est invoquée, que tous les monstres qui sont envoyés au cimetière sont bannis à la place. Koga héros masqué, voilà, qui vous permet de... c'est un monstre qui vous permet qui lui permet d'avoir 500 attaques par monstre contrôlé par votre adversaire. Donc si votre monstre, si vous voyez que votre monstre contrôle beaucoup de monstres, c'est la carte qu'il faut avoir. Parce que 500 attaques, ça vient très vite. Elle a 2500 en vrai, c'est pas ouf. Mais 500 par monstre contrôlé par votre adversaire, ça veut dire qu'elle peut monter vite à 4000. Quoi. Et je l'ai même déjà fait monter avec des cartes d'équipement, j'ai réussi à la faire monter à 6000. Donc ça peut être très 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 fort. Chaos du contraste. Chaos héros du contraste, pardon. Donc lui, il faut 2 héros masqués. Elle a 3000 d'attaque. Et tant qu'elle est face recto sur le terrain, elle est aussi lumière. Donc elle est ténèbres et lumière. Donc elle peut servir pour d'autres fusions au final. Donc c'est pour ça que je la prends. Et elle permet d'annuler les effets d'une carte sur le terrain. J'ajoute 3 fois. Voilà, c'est tout pour le deck. Après, pour le deck, pour ce qui est compétition, en extra deck, vous pouvez mettre... attendez, je vais retrier. Vous pouvez mettre 3 Kuriboh ailés. Parce que je me suis rendu compte que ce deck-là, quand votre adversaire vous bannit tout, ou vous inflige beaucoup de dommages perçants, ou quoi que ce soit, Kuriboh vous aide beaucoup. Kuriboh vous aide beaucoup. Dans tous les decks de toute façon, il vous aide beaucoup. Donc je serais limite à dire qu'il faudrait le mettre dans pratiquement tous les decks, au moins en side. Maîtrise alchimiste. Je vous laisse lire l'effet parce que celle-ci, je l'ai mis, je sais même plus pourquoi. Je vais lire, et vous bannissez 4 monstres héros élémentaires depuis votre cimetière ou terrain, puis cibler un monstre élémentaire dans votre cimetière. Invoquez-le spécialement en ignorant les conditions d'invocation. Ah oui, voilà. D'accord. Et bien, et comme ça, si vous avez, admettons, celui-là dans le cimetière, et bien vous ignorez ces conditions d'invocation, puis vous n'êtes pas obligé d'avoir 2 héros masqués pour l'avoir. Et vous pouvez l'invoquer directement. Monster Reborn. Voilà, bon, c'est à mettre dans quasiment tous les decks, au moins dans les sides. Appelé par la tombe, qui est très joué aujourd'hui. Voilà, qui permet de bannir un monstre dans le cimetière adverse. Le changement de masque, c'est pareil que le changement de masque, que le premier changement de masque que je vous ai présenté dans le deck. Sauf que celui-ci, c'est pas sur le terrain, c'est dans la main. Donc en vrai, ça peut être assez fort, mais je préfère avoir le premier. Changement de forme qui vous permet d'échanger, admettons, si vous avez invoqué par changement de masque Loi des ténèbres, si vous voulez, admettons, à la place Koga qui vous sauverait plus, et ben vous jouez changement de forme. Je joue en 2 fois dans mon side. Chargement de masque, je l'ai remis du coup dans mon side aussi, pour l'avoir en 3 fois au cas où. Au-delà de l'âme, bon c'est un Monster Reborn. Appel de détresse que j'ai remis aussi dans mon side. Air de la justice et H cœur passionné. Voilà, c'est terminé pour ce deck-ci. On se retrouve prochainement pour un nouveau deck. Alors je suis en train de préparer mon deck magicien parce qu'avec la nouvelle display qui est sortie, les decks héros et magiciens vont revenir en force, je pense. Donc voilà, après avec la nouvelle banlist, on a appris que Kolos était banni. Donc terminé pour les decks Thunder Dragon, ça va jouer beaucoup moins. Donc si vous n'aimiez pas jouer contre des decks Thunder Dragon, vous risquez d'en voir beaucoup moins maintenant. Et puis sinon il y a beaucoup d'autres cartes bannies, il y a eu beaucoup d'autres cartes qui ont été bannies. Donc il faudrait que vous ayez jeter un coup d'œil à cette liste. Après on pourrait le faire ensemble si vous le souhaitez. On se retrouve prochainement pour justement soit pour le deck magicien, soit pour le deck héros du mal. Ciao ciao.